Transformer des kilomètres de désert en terres agricoles fertiles, ça ressemble à un miracle, non? Eh bien, c'est le pari un peu fou que s'est lancé l'Égypte. On va voir ensemble comment cette révolution verte est en train de redessiner complètement le pays et sa place dans le commerce mondial. Atteindre l'autosuffisance et exporter l'excédent. Ça, ce n'est pas juste une petite phrase. Non, c'est vraiment le cœur du réacteur, le moteur qui alimente une transformation nationale incroyable. C'est l'ambition qui est en train de catapulter l'Égypte vers un tout nouvel avenir. Bon, pourquoi se lancer dans un projet aussi énorme? L'enjeu, en fait, il est double. D'un côté, il faut garantir que le pays puisse se nourrir lui-même, donc l'autonomie alimentaire, et de l'autre, il faut booster l'économie. C'est un défi gigantesque et pour ça, il faut un plan, un vrai plan. Et concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, fournir des produits de qualité à des prix justes. Ensuite, importer moins, beaucoup moins, pour garder les précieuses devises étrangères dans le pays. Et enfin, très important, faire tout ça de manière durable. C'est une stratégie à plusieurs niveaux, pensée pour une sécurité alimentaire sur le long terme. Évidemment, une vision pareille, ça ne se réalise pas d'un coup de baguette magique. Ça demande un plan d'action solide, bien ficelé. Et c'est là, justement, qu'on entre dans le vif du sujet, la stratégie agricole égyptienne. Alors attention, il ne faut pas imaginer plein de petits projets, chacun dans son coin. Non, tout est connecté. C'est comme les pièces d'un immense puzzle qu'on appelle la Vision Égypte 2030. Chaque projet agricole est une pièce qui vient s'emboîter dans ce grand plan pour moderniser tout le pays. Et cette stratégie, elle tient sur 4 grands piliers. 1. Bien gérer les ressources qu'on a. 2. Assurer la sécurité alimentaire pour tous. 3. Rendre les produits égyptiens super compétitifs à l'étranger. Et 4. Créer de toutes nouvelles communautés agricoles bien intégrées. Ok, tout ça c'est la théorie. Mais sur le terrain, comment ça se passe? Comment on fait concrètement? Eh bien la réponse est aussi simple qu'elle est spectaculaire. On part à la conquête du désert. Et pas à petite échelle, à une échelle absolument monumentale. Le nerf de la guerre, ici, c'est ce que les experts appellent l'expansion horizontale. L'idée, c'est pas juste de produire un peu plus sur les terres qui existent déjà. Non, l'idée, c'est de voir beaucoup plus grand, gagner des terres, des milliers de kilomètres carrés de terre en transformant le désert. Accrochez-vous bien, parce que le chiffre est juste dingue. L'objectif, c'est de cultiver 4,5 millions de nouveaux fédans d'ici 2027. Un fédan, c'est l'unité de mesure locale. Pour se faire une idée, ça représente plus de 18 000 km². C'est colossal. C'est une ambition vraiment démesurée. Et cette transformation, elle n'est pas limitée à un seul endroit. C'est tout le pays qui est concerné. Le projet phare, c'est l'avenir de l'Égypte. C'est lui qui mène la danse avec des initiatives qui vont du delta du Nil tout au nord jusqu'aux frontières sud du pays, près d'Assouan. Rien que dans le Sinaï, par exemple, on parle de 18 pôles de développement agricole qui sont en train de sortir de terre. Et l'idée, c'est pas juste de planter des trucs, c'est d'impliquer directement les gens qui vivent là, de les intégrer à ce grand mouvement. Et attendez, ce n'est pas fini. Il y a d'autres méga-projets en cours, plus au sud, en Haute-Égypte et dans la Nouvelle-Vallée. On ajoute encore 650 000 fédans au compteur. On le voit bien, l'échelle est immense, c'est tout le pays qui est en chantier. Mais bon, conquérir des terres, c'est une chose. La vraie révolution, celle qui change tout, elle se joue aussi à une échelle beaucoup, beaucoup plus petite, au niveau de la graine elle-même. Et là, le changement est juste radical. Il faut s'imaginer qu'avant, l'Égypte importait 95% de ses semences de légumes. 95%, une dépendance presque totale. Aujourd'hui, elle développe ses propres variétés chez elle. C'est un pas de géant, un vrai, vers l'indépendance. Et ça concerne des produits qu'on connaît tous, les tomates, les poivrons. En tout, c'est une dizaine de cultures super importantes pour lesquelles le pays n'a plus besoin d'aller chercher ses graines à l'étranger. Bon, on a vu les terres, on a vu les graines, mais au final, est-ce que ça marche? Quels sont les résultats de tous ces efforts? Et surtout, quel impact ça a sur la scène internationale? Eh bien, la réponse est oui, et pas qu'un peu. Les résultats sont là et ils sont impressionnants. Toute cette stratégie nationale se traduit par un succès vraiment retentissant sur les marchés mondiaux. Les exportations agricoles égyptiennes ont littéralement explosé. Un chiffre pour illustrer ça, 405, c'est le nombre de produits agricoles différents que l'Égypte exporte aujourd'hui. Cette diversité, c'est la preuve d'une vitalité et d'une capacité de production complètement nouvelle. Et ces produits, ils vont loin, très loin. Ils arrivent sur 160 marchés internationaux partout dans le monde. Ça montre bien que l'agriculture égyptienne joue maintenant dans la cour des grands à l'échelle mondiale.
Finalement, tous ces chiffres, ce ne sont pas juste des stats dans un tableau. Ils racontent une histoire. L'histoire d'une réputation de qualité qui se construit et surtout, ils valident le succès de toute la stratégie agricole du pays. L'Égypte récolte donc aujourd'hui les fruits, au sens propre comme au figuré, de sa révolution verte. Le désert est en train d'être apprivoisé, les marchés mondiaux sont conquis, mais alors une question reste en suspens. Après tout ça, quel est le prochain grand défi pour l'agriculture égyptienne ?